Salut, je m'appelle David. J'ai entendu que tu allais avoir une coloscopie. Ça a l'air de quelque chose de très bizarre, mais en vérité, c'est pas si pire. Laisse-moi t'en parler. Il y a deux sortes d'endoscopie. Endoscopie haute et endoscopie basse, ou coloscopie. Ça se peut que tu aies les deux procédures. La veille de l'examen, tu as le droit de manger un petit déjeuner léger. Après le petit déjeuner, tu as seulement le droit de prendre tes liquides clairs préférés. Tu peux boire n'importe quel liquide clair jusqu'à l'heure du dodo. Ceci va te permettre de rester bien hydraté et d'avoir un peu moins faim. La journée de l'examen, tu peux pas du tout manger, mais tu peux boire des liquides clairs jusqu'à 6 heures du matin. Inquiète-toi pas trop, parce que dès que l'examen est terminé, tu pourras boire et manger tout ce que tu veux en y allant tranquillement. Après l'examen, les infirmières vont te donner une collation. Moi, j'ai eu un popsicle. Avec de la coloscopie, à la maison, tu vas boire un liquide spécial pour nettoyer tes intestins. Ton médecin pourra aussi te prescrire un médicament par la bouche, mais inquiète-toi pas, tu vas recevoir toutes les instructions nécessaires. Tu pourras boire n'importe quel de ces trois liquides clairs. Le Gatorade est mon préféré. Ces boissons pourraient te nuire, donc il faut absolument rester avec les liquides clairs. Pour préparer la boisson spéciale, il faut mélanger du polyéthylène glycol ou laxadé avec ton liquide clair préféré. Il faut le boire assez rapidement. Moi, je bois une tasse à toutes les 15 à 20 minutes. Si t'es tanné de boire, tu pourrais en faire aussi un jeu. Moi, j'aime regarder la télé et boire pendant les annonces. Si t'as mal au ventre ou au cœur, prends une petite pause et réessaie un peu plus tard. C'est super important que tes intestins soient propres pour l'examen. Une fois que tu commences à boire la boisson spéciale, tu vas avoir envie d'aller à la toilette souvent. C'est normal, mais sois pas surpris que tes selles apparaissent un peu bizarres aussi. Le but, c'est d'avoir deux caca clairs à la fin de la préparation. Lorsque tu arriveras à l'hôpital le matin de ton examen, tu devras mettre une jaquette de... Ils t'installeront aussi un soluté pour te garder hydraté. L'infirmière va t'amener dans la salle d'endoscopie au bloc opératoire. Il y a beaucoup d'équipements cool. Tu as aussi rencontré l'anesthésiste. C'est un gros mot pour dire un docteur qui s'occupe des dodos magiques. Il ou elle va te donner des médicaments par les veines pour t'endormir, donc tu ne sentiras rien durant tout l'examen. Et quand tu te réveilleras, tu n'auras aucun souvenir de la coloscopie. C'est cool, hein? Mais c'est quand même intéressant de savoir ce qui se passe pendant que tu gares. Donc laisse-moi t'expliquer. Oh, j'ai oublié de t'introduire à Monsieur Scott. Salut Monsieur Scott, comment ça va? Monsieur Scott est une caméra que le médecin utilisera pour regarder dans ta bouche, dans ton estomac et dans tes intestins. Laisse-moi t'expliquer comment ça fonctionne. Pendant ta coloscopie, le médecin va rentrer Monsieur Scott à travers tes fesses, c'est-à-dire d'où sort le caca. Le médecin va regarder à l'intérieur de ton gros intestin et aussi une partie de ton petit intestin. Savais-tu que ton côlon peut mesurer jusqu'à 1 mètre? Monsieur Scott va regarder partout, prendre des photos et prélever des petits morceaux ou biopsies pour ton médecin. Quand tu te réveilleras, tu pourras aller rejoindre ta famille. Tu peux être encore un peu endormi même arrivé chez toi, donc prends ça relax. Je trouve que c'est un bon moment pour négocier des collations spéciales avec tes parents. Moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de crème glacée. L'endoscopie est une procédure très sécuritaire. Quand tu te réveilles après une endoscopie haute, il se peut que tu aies mal à la gorge. Tu peux aussi te sentir ballonné, mais ça s'améliore rapidement. Dans des cas extrêmement rares, tu peux avoir une grosse douleur au ventre, un saignement ou un petit trou dans l'intestin qui nécessite une chirurgie ou une complication avec l'anesthésie. La plupart du temps, tu as le droit de quitter la maison après 1 heure ou deux. Si ton médecin a pris des biopsies, celles-ci seront analysées sous le microscope et ta famille va recevoir les résultats quelques semaines plus tard. Je suis très heureux de t'avoir rencontré. Si jamais tu as des questions, pose-les à ton médecin ou à ton infirmière. Je crois que mon rôle ici est terminé, mais c'était vraiment pas si pire. C'est temps de rentrer à la maison. Salut!